Bonjour les amis et bienvenue dans ce débrief du match entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais, victoire de l'OM 1-0. Un match qui évidemment est très insatisfaisant pour nous supporters lyonnais. D'une part évidemment parce qu'on perd face à une équipe contre laquelle on n'avait perdu qu'une seule fois lors des 15 derniers matchs. Une équipe de Marseille qui était malade, récemment éliminée de la Coupe d'Europe. Et surtout une équipe qui a fait une prestation extrêmement médiocre, mais le problème c'est que nous on a été encore plus médiocre. L'OM s'impose, alors logiquement oui, on va dire avec sans doute plus de volonté, plus de détermination, notamment en première mi-temps. Et une équipe qui a su maximiser, si l'on peut dire, ses temps forts, alors que nous, alors déjà on a eu peu de temps forts, mais en plus le peu qu'on a eu, on ne les a pas du tout mis à profit. Alors au-delà de ce qui se passe sur le terrain, évidemment, il y a le bilan comptable, puisque c'est quand même une des priorités de Laurent Blanc. 0 point sur ce match, ce qui veut dire que même en cas de victoire face à Nice vendredi prochain, Laurent Blanc aura pris 9 points sur donc 15 possibles. Bon, moi j'avais fixé un objectif de 10, donc si on est à 9, je considérerais quand même qu'on s'est plutôt bien replacé. Après, on va pas se le cacher, si on veut faire quelque chose dans cette saison, il faudra un mercato d'hiver extrêmement percutant pour se débarrasser des nombreux poids morts que l'on a dans l'équipe et renforcer les postes où on est en difficulté, et il y en a beaucoup. Pour ma part, évidemment, je suis déçu par cette défaite, mais en vérité, je n'attendais pas grand-chose, donc ma déception n'est pas extraordinaire, puisque dans le match la vidéo de présentation, j'estimais que ramener un point, ce serait déjà une bonne chose. Bon, finalement, en ramener 0, c'est pas très éloigné de 1 point. Il est évident qu'avec la victoire à 3 points, il vaut mieux gagner 3 fois sur 10 matchs plutôt que sur 5 matchs, plutôt que faire 5 matchs nuls. Donc seules les victoires comptent quand on est en déficit de points, donc 0 point ou 1 point finalement, ça ne change pas énormément de choses. Alors avec le 11 aligné par Laurent Blanc, on remarquera cette fois que les équipes proposées par l'équipe, le journal, étaient très éloignées de ce qu'on a vu au final, que ce soit du côté de Marseille ou du côté de l'OL. En effet, on est repassé en défense à 4, ce qui à mon avis est plutôt une bonne chose. Vous le savez, je ne suis pas fan de la défense à 3. Ce qui est très embêtant, c'est qu'une nouvelle fois, Jérôme Boateng n'a pas pu terminer le match. Alors cette fois sur blessure, à mon sens, c'est peut-être même la dernière fois qu'on le verra sous le maillot de l'OL. Entre ses performances et ses démêlés judiciaires, je pense que ce joueur ne doit plus porter le maillot de l'OL, et envisager contre Nice de faire une défense à 4 avec Lukeba et Diomandé. Sur les performances individuelles, évidemment, il n'y en a pas beaucoup que l'on peut mettre en avant. Nicolas Tagliafico, effectivement, a fait 1 ou 2 sauvetages, mais son apport offensif a été proche du 0. Malo Gusto a plutôt été pas mal défensivement, notamment dans les duels. Il a fait quelques retours aussi très importants, mais offensivement, il a été d'une très grande maladresse. Évidemment, ce 4-4-2, je pense qu'il s'inscrivait dans un plan global de Laurent Blanc, et c'est confirmé par ses interviews d'après-match. En fait, il savait que Marseille avait une grosse tendance à baisser de niveau physique et que les remplaçants n'apportaient pas grand-chose en deuxième mi-temps. Donc je pense que son objectif avec ce 11-là, c'était d'arriver à la pause à 0-0, voire à l'heure de jeu à 0-0, et ensuite injecter des joueurs offensifs pour aller chipper une contre-attaque ou un but sur coup de pied arrêté. Malheureusement, son plan a été mis à mal par le but de Gigot sur corner à la 44e minute de la première mi-temps. Donc vous voyez, c'est pas passé très loin.
L'ironie du sort, c'est qu'on aurait même pu carrément mener, bon évidemment, ou au moins être à égalité, si Maxence Cacré, ici, en première mi-temps, on est à 0-0, eh bien, dans un 2 contre 1, trouve le moyen de donner la balle à ce joueur-là, au lieu de la donner à Lacazette. Donc il suffisait de faire une passe ici, un petit peu brossée dans la profondeur pour que Lacazette aille seul au but, ou alors la donner un petit peu plus tôt ici en passe directe, pour obliger ce joueur à faire un choix. Finalement, le joueur il est resté entre les deux et Cacré la donne directement. Il est évident que si on avait marqué sur cette action-là, le match aurait été totalement différent, mais évidemment, on ne l'a pas fait. Donc il est certain, avec ce 4-4-2 où dans le milieu de terrain, vous avez Cacré, Mendes, Le Penant, donc absolument zéro créativité, mais je dirais même de la créativité négative, puisque la plupart de ces joueurs-là, dès qu'ils ont le ballon, ils jouent vers l'arrière. Donc vous n'êtes même pas en situation de progresser. Et malheureusement, Oussem Aouar, en qui Laurent Blanc a donné beaucoup de confiance en le titularisant, malgré le fait qu'il n'ait pas joué depuis plus de 2 mois, eh bien n'a pas du tout, mais alors pas du tout répondu aux attentes, loin de là. Sa prestation a été catastrophique, et au point qu'il a été sorti à la mi-temps. Alors d'ailleurs, Laurent Blanc a précisé que à la mi-temps, donc je devais faire des changements, c'était insuffisant ce qu'on proposait, et j'ai des joueurs sur le banc qui peuvent m'apporter quelque chose. On était trop brouillon et les gens entrés ont fait le travail. Quand tu viens ici et tu joues qu'une mi-temps, il est difficile de rentrer avec des points. Donc mon analyse de ce que dit Laurent Blanc, c'est que vraiment il est très très déçu par Oussem Aouar. Et ce qu'il faut dire, c'est que Jeffrey Adelaide, donc qui est rentré pour remplacer donc Oussem Aouar, alors il n'a pas été flamboyant évidemment, mais il a apporté davantage en termes techniques qu'Oussem Aouar, qui moi m'a énormément déçu, et je crains pour lui qu'il n'ait perdu sa place, parce qu'il faut bien comprendre que Laurent Blanc est en phase d'apprentissage de son équipe. Il est venu, je pense, sans aucun préjugé, et il se rend compte que Le Penant est très utile. Petit à petit, il se rend compte que Boateng, à qui il a donné sa chance, n'est pas en capacité même physique de jouer. Il se rend compte qu'Oussem Aouar, en qui il a donné de la confiance, n'est pas au niveau. Et il commence, je pense, à se poser des questions sur Moussa Dembélé, qui, sous Laurent Blanc, n'a marqué aucun but et a sorti hier une prestation extrêmement mauvaise. Alors, effectivement, la prestation est mauvaise, mais aussi parce que l'animation est inexistante. Moussa Dembélé, c'est un joueur qui n'existe que lorsqu'il est bien servi. Or là, on voit bien qu'on n'a absolument aucun joueur capable de déborder. Gusto est monté, mais ses centres étaient totalement pourris. Tagliafico, lui, est très très peu monté. Donc je pense que pour le match de Nice, il y aura une révolution. On ne verra pas cette équipe, ça c'est une évidence. Je pense même que Boateng va être sorti au profit de Diomandé. D'ailleurs, il est blessé, il est sorti blessé, peut-être même qu'il ne sera pas du tout en état de jouer. Donc je pense qu'il va retourner sur le banc. Je pense que Cacré va sortir de l'équipe parce qu'il est vraiment trop mauvais. Je pense aussi qu'on va passer sur un 4-2-3-1, tout simplement parce que Mendes, qui n'est pas terrible, la 7, je pense que c'est vraiment grotesque, mais bon, il n'est pas terrible, mais je dirais que parmi les milieux défensifs, c'est le moins mauvais. Le Penant, lui, me semble plus juste techniquement que Cacré et fait beaucoup d'efforts. Donc, évidemment, je suis de toute façon un adepte du 4-2-3-1. Et je pense qu'il faut redonner leur chance à nos ailiers. Ils sont pas géniaux, mais je pense que, comme je l'ai souvent dit, je verrais bien Karl Toko Ekambi et Tété sur leur bon pied et pas en faux pied. Lacazette donc en meneur de jeu, ou Jeffrey Adelaide. Dans ce cas-là, Dembélé saute et c'est Lacazette qui passe en numéro 9, ou alors Lacazette en numéro 10 et Moussa Dembélé en numéro 9. En tout cas, voilà, 4 milieux de terrain de ce niveau-là, ça n'est pas possible. Et si Laurent Blanc décide de rester en 4-4-2, ce qui est possible, à ce moment-là, il faut mettre beaucoup plus de technique.
Donc sortir Aouar parce que il n'y est pas, hein, physiquement il n'y est pas, mentalement non plus. Donc Jeffrey Adelaide et peut-être, alors même si hier son entrée n'a pas été flamboyante, un Ryan Cherki ou un Romain Fèvre, mais en tout cas il faut plus de technicité dans ce milieu pour alimenter nos attaquants. Mais je pense que vraiment l'objectif de Laurent Blanc c'était de faire le dos rond tant que Marseille allait presser, ce qui a été le cas mais pas très longtemps d'ailleurs. Marseille a pressé pendant 15 minutes et après ça a été fini, hein, vraiment. C'est pour ça que c'est rageant ce match-là parce que on va le voir dans les statistiques un peu plus avancées. Mais Marseille, ils ont effectivement en première mi-temps quelques petites occasions jusqu'au but de Gigot, mais c'est surtout sur des centres. Vous voyez que les expected goals, on est à 0,77 pour l'OM et 0,52 pour l'OL, donc un match effectivement d'un niveau absolument catastrophique, hein, vraiment quelle piètre vitrine pour la Ligue 1 que ce match-là. Mais quoi qu'il en soit, l'OM était tout à fait prenable, mais il fallait évidemment d'autres intentions. Alors moi je n'en veux pas à Laurent Blanc parce que je comprends ce qu'il a voulu faire. Bétonner en première mi-temps et ça a failli marcher puisque vous prenez votre but à la 44e minute. Donc bétonner en première mi-temps et une fois que Marseille allait baisser de régime, je rappelle que cette équipe, match hier inclus, n'a marqué aucun but dans ses deuxièmes mi-temps lors des 8 derniers matchs. Donc c'est vraiment une équipe qui baisse de niveau de manière très importante en fin de match et vous voyez la note d'Harit et Under qui n'ont absolument rien foutu. Tavares et Klose là aussi pas très dangereux. Donc voilà, bon c'est rageant de perdre face à une équipe de ce niveau, mais il faut dire que notre niveau il est pour le moment en tout cas inférieur. Alors vous le savez, je l'aime bien cette attaque momentum parce que finalement visuellement il résume parfaitement le match. On voit qu'en première mi-temps eh bien, on est assez inexistant. L'OM sur quelques centres a des occasions, donc jusqu'au but de Gigot. Mais vous voyez qu'en deuxième mi-temps, c'est encéphalogramme plat pour l'Olympique de Marseille. Et l'OL, qui a quelques situations, mais non plus pas des situations de folie. Mais disons qu'en deuxième mi-temps, vraiment, on maîtrise le match, mais on reste quand même très inoffensif, notamment à cause d'un milieu de terrain qui ne sert à rien et des latéraux qui ne montaient pas. Donc sur l'ensemble du match, on a la possession, mais notamment grâce à la deuxième mi-temps, puisqu'en deuxième mi-temps, on a 65% de possession, 11 tirs à 6, 4 cadrés à 2. Alors bon, là aussi, 11 tirs, 4 cadrés, c'est pas non plus la folie. Attention, hein, je dis pas qu'on méritait autre chose que la défaite dans ce match-là, mais je dis que face à un OM aussi faiblard, mais vraiment pour moi très très faible, ne pas ramener au moins un point, c'est quand même une grande déception. En même temps, comme je le dis, Laurent Blanc continue à découvrir ses joueurs. Il est arrivé sans préjugés, donc il a donné sa chance à peu près à tout le monde, et petit à petit, il évalue ceux qui répondent aux attentes et ceux qui n'y répondent pas. Je pense qu'il n'est pas satisfait de Boateng, je pense qu'il n'est pas satisfait d'Aouar, je pense qu'il n'est pas satisfait de Cacré, mais pour le moment, il n'a pas vraiment mieux. Donc je pense qu'il va mettre une pression importante pour qu'au mercato d'hiver, il se passe des choses parce qu'on a besoin de renforts un peu partout. En défense centrale, c'est une certitude, mais aussi dans le milieu de terrain pour avoir des joueurs quand même beaucoup plus techniques. Reste la question Romain Fèvre qui est censé correspondre à ce profil, mais dans quel état est-il? Dans quel état physique? Dans quel état mental est-il? Je ne sais pas, mais je ne comprends pas que Romain Fèvre ait totalement disparu des radars. Alors, faut dire, ses dernières prestations n'incitent pas à le faire jouer davantage. Mais je veux dire, c'est quand même pas une trompette, Romain Fèvre, donc je ne comprends pas trop. Alors bien entendu, même si on est extrêmement déçu par l'issue perdante de ce match, au classement général, finalement, les choses n'ont pas tellement évolué. Et je dirais que, d'une certaine manière, sur la séquence qui vient de se produire, alors certes, Lens continue son très très bon championnat, donc bravo à eux. Mais on voit que Rennes a lâché des points à Lille, donc par conséquent Lille en a lâché également. Lorient est en train de rentrer dans le rang, même s'ils ont fait un match plutôt cohérent face au PSG. Monaco reste sur 2 victoires, mais on va dire avec un niveau de jeu qui est pas non plus flamboyant.
Marseille, pour moi, c'est nul, mais bon, pour le moment, on est plus nul qu'eux. Et Rennes, alors après une série impressionnante, s'en est sorti avec beaucoup de réussite face à Lille. Donc je veux dire, devant, on n'a pas des monstres. Ce qui est certain, c'est que hormis Lille, on a même perdu face à toutes les équipes du top 6. Et donc finalement, on va enchaîner avec que des équipes qui sont moins bien classées que nous, et donc notamment cette équipe de Nice. Donc on voit qu'il n'a mis que 14 buts en 14 matchs, donc une équipe peu offensive. Et donc il reste sur vraiment des résultats étriqués, 1-0 face à Brest, 2-1 à Lorient, je crois en supériorité numérique. Avant cela, nul face à Nantes et nul à Auxerre. Donc je crois que si on parvient à prendre les 3 points face à Nice à domicile, on va pouvoir quand même avoir un petit peu d'espoir de remonter vers les places européennes. Vous voyez, la 3e place, elle n'est pas hors de portée. La 2e, c'est difficile, hein, sauf si Lens s'écroule, hein, ce qui n'est pas impossible. Mais vous voyez, on n'est pas si loin que ça, hein, surtout si on gagne la semaine prochaine. Rennes donc reçoit Toulouse, donc ça devrait passer tranquillement. Mais vous voyez, Marseille se déplace à Monaco. Donc forcément, les 2 équipes ne marqueront pas les 3 points. Donc nous, on peut se rapprocher petit à petit. Lille reçoit Angers, donc lanterne rouge. Donc là, ça devrait être tranquille. Lorient se déplace à Strasbourg qui va mal également. Mais bon, on peut penser quand même que sur l'ensemble de la saison, on sera devant Lorient. Donc je veux dire, les places européennes ne sont pas totalement inaccessibles, y compris le top 3. Mais par contre, il faudra battre Nice. Ça, c'est incontournable. Alors, je pense justement que dans ce match face à Nice, Laurent Blanc va revenir à ses propres fondamentaux, c'est-à-dire mettre des joueurs de foot sur le terrain. Donc, je pense que Jeffrey Adélaïde aura sa chance. Peut-être va-t-on passer dans un 4-4-2 ou un 4-3-3, un 4-2-3-1, je ne sais pas. Moi, honnêtement, je préfère que Laurent Blanc joue avec ses idées. Nice, c'est une équipe qui est tout à fait accessible pour nous. Donc, je pense qu'il faut y aller. Voilà, maintenant, ça suffit. On a joué petit bras sur les 4 derniers matchs, chose que je comprends. Je n'en veux pas à Laurent Blanc d'avoir tenté ça, de jouer petit bras. Mais je pense que face à Nice, il faudra être plus conquérant. On sera à domicile. Dernier match avant la trêve. Il y a des joueurs qui montrent des choses, il y a des joueurs qui sont revanchards. Certes, physiquement, c'est pas encore le top, loin de là. Mais sur le terrain, il nous faut beaucoup plus de joueurs de ballon. On voit qu'un milieu avec Aouar, Cacré, Le Penant et Mendes, c'est loin d'être suffisant pour pouvoir espérer être dangereux. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt, donc en avant-match notamment sur le match de Nice. Voilà, merci à vous, au revoir.